Ça y est, c'est le début des problèmes. Alors on va pas traiter de Cayenne aujourd'hui, hein. Vous l'avez vu sur la miniature, on va traiter de la Chaser. Dans la précédente vidéo de la Chaser, je vous avais demandé votre choix. J'avais fait appel à mon incroyable communauté pour m'aider à me décider de ce que j'allais faire avec la Chaser. Est-ce qu'on lui mettait un petit turbo ou est-ce qu'on lui mettait un gros turbo? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est à ce moment-là qu'on va en parler. Déjà, ça va commencer par ça. Le CU. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'occuper d'installer ça. On va aller voir Charles chez Motorisme. Et c'est lui qui m'a dit de prendre un link parce qu'un jour, il m'a dit une phrase, c'est « donne-moi un link et je te fais démarrer une cafetière ». Moi, ça me plaît ce genre de phrase. Donc du coup, je lui ai acheté un link, je lui ai acheté tout ce qu'il fallait. C'est plug and play, mais il y a quand même un petit peu de boulot à faire dessus. Et comme j'y connais rien en câble et rien en ECU, alors là, c'est vraiment pas du tout mon boulot, et ben, je vais commencer doucement à me renseigner sur la vidéo d'un copain qui l'a déjà fait, Nico de Haut Bordel. Il l'a fait sur sa 205 il y a quelques semaines. Je vais commencer à m'imprégner doucement de ce qui m'attend. Je sens que ça va être un petit peu compliqué vu déjà la manière dont il m'en a parlé. On va aller récupérer sa vidéo qu'il a fait donc du coup sur la 205 et on va un petit peu s'imprégner de le bordel qu'il a fait. Généralement c'est couleur, ouais. Ok, d'accord. Normalement ils sont bien respectés. Ouais. Il se peut qu'avec les gens qui font des rétrofits... Tu vois, au moins je voulais mettre une tablette ici. Alors que si tu... Ça va être compliqué, hein. Je vous mettrai à l'écran. J'ai commandé toutes les prises pour tous les capteurs Jolion. Ouais, ça va être beaucoup trop compliqué. Je crois que le plus simple, là, ça va être que je l'appelle. Il va venir m'aider, je pense. Pas mal. Tu te démerdes, mon grand. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, on va parler calculo, câble. Ça va être un véritable chantier. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura quelque chose de très important. Je vous ai écouté dans la précédente vidéo de la Chaser. Ça y est, le moment est arrivé. On va parler de choses sérieuses. Mais avant, je vais vous parler de mon partenaire de cette vidéo et je veux parler de Carly. Alors Carly, c'est pas compatible hein, si vous avez un ECU programmable comme on va mettre dans la Chaser. C'est uniquement compatible sur les voitures modernes, principalement équipées de la prise OBD. Et c'est un petit boîtier qui vous permet de diagnostiquer votre voiture. Ça ressemble à ça. Et ça, vous le branchez directement sur votre prise. Et dès que vous avez branché ça, la magie opère. C'est-à-dire que si vous avez un voyant moteur sur votre véhicule, grâce à ça, vous allez pouvoir le diagnostiquer et ça vous évitera d'aller faire un jag chez un garagiste à plus de 150 €. Si vous avez une voiture aussi principalement du groupe VAG ou BMW, vous pouvez aussi faire du codage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rajouter des options qui ne sont pas présentes dans votre véhicule de base, comme par exemple les rétroviseurs qui se rabattent dès que vous fermez votre voiture. Le nombre de clignotants quand vous appuyez une fois en impulsion, ça peut être sympa. C'était pas activé sur le Cayenne, je l'ai activé. Maintenant quand j'appuie, il clignote 3 fois. Et depuis peu aussi, vous pouvez vérifier l'état de votre batterie et aussi le kilométrage de votre véhicule. Donc si ce petit boîtier vous intéresse, ça fonctionne avec un abonnement. Je vous mets un code promo en bas de l'écran à valoir justement sur l'achat d'un Carly. Tout sera en description de la vidéo et également dans le premier commentaire épinglé. Merci de comprendre en tout cas que j'ai besoin de ces partenaires pour continuer à vivre de ce que je suis en train de vous faire actuellement et surtout pour vous faire des projets comme la Chaser parce que mine de rien, ça coûte très cher. Et on en parlera dans une vidéo, ça d'ailleurs, du coût total de la préparation de la Chaser. Maintenant, on va ranger le petit Carly. On va retrouver Charles de Motorisme pour commencer à brancher les câbles. Vous reconnaissez? Regardez où on est. Pour ceux qui ont suivi la série sur Valkyrie, la Mini R53 qu'on avait fait, on est de retour chez Charles, à l'atelier Motorisme, à Salon. Et voilà Charles, on est de retour. Comment ça va? Ça va et toi, Peter? Ça va, ça va. Bon, aujourd'hui, on va bosser sur autre chose que de la Mini. Ouais. Ça va te faire plaisir, ça, je sens. Ça va me faire plaisir, ouais. Pourquoi on est revenu voir Charles? Eh bien, vous l'avez vu hein, dans l'intro, on va commencer à parler un petit peu de tout ce qui est gestion. Donc, c'est suite à tes conseils que du coup, j'ai acheté une Link G4+, parce que toi, tu es pro Link. Et je sais que tu vas me faire un truc aux petits oignons. Je voulais quelque chose vraiment de carré, net et précis. Donc, je t'ai acheté tout ce que tu voulais. J'ai dit oui à toutes tes demandes. Donc là, on a la gestion, la lambda et tout. On va tout poser aujourd'hui. Trop bien. Et on va aussi en profiter pour changer cette fameuse valve de ralenti qui m'embête depuis 6 mois. Bon, maintenant, elle est un peu stabilisée, donc c'est moi, elle me dérange plus trop à part au démarrage à froid. Et on va aussi en profiter pour supprimer le MAF. Exactement. Et ça va être cool parce que vous allez voir pourquoi je veux le supprimer. Il a eu un problème depuis le début que j'ai la voiture et ça ne lui fera pas du mal qu'on le supprime. Par contre, on commence. On va commencer par repérer un peu où est le calculateur, mettre en place le nouveau, mettre en place la lambda. Et après, il y aura un petit peu de faisceau à faire pour relier tout ça. Normalement, on a tout. Puis après, ça va craquer, puis on va la mapper. Hein. D'accord, ok. Je me souviens qu'on avait parlé au début de faire la gestion. Moi, j'ai deux questions. Est-ce que tu penses qu'on peut faire une gestion éthanol aujourd'hui avec mes injecteurs d'origine? Est-ce que tu peux voir le taux d'utilisation de mes injecteurs? Ouais, ça, on peut le faire, ouais. Ah, donc ouais, à tout moment, je peux repartir avec une gestion éthanol. Là, le link, ça va être, tout va être beaucoup plus simple, en fait. D'accord. On va avoir sous les yeux toutes les données qu'on veut. Et c'est
C'est pas comme quand on bosse sur un calculateur d'origine où il faut des milliards d'outils, de logs, etc. qui sont différents. Là, c'est fait pour être modifié. C'est, entre guillemets, ça va être un régal à faire, quoi. Je sais peut-être pas si on fera l'éthanol aujourd'hui finalement, parce que je crois qu'il faut changer les 2-3 durites que je t'avais parlé et je l'ai pas encore fait. Alors ça, ouais, ça c'est plutôt. La pompe est ok, mais les durites sont pas faites, donc peut-être qu'on reviendra plus tard pour de l'éthanol. Bien sûr. Mais on va déjà la mapper comme ça. Et la deuxième question, c'est, elle est encore kata. Ouais. Tu m'avais parlé de flamme. C'est chaud ou... Bah, c'est ton kata, il va y rester, quoi. De toute façon, il va y passer dans pas longtemps, donc... C'est toi qui vois. Ok, d'accord. On en reparlera un petit peu plus tard dans la journée. Pas de souci. Ça marche. Bon, allez, on va commencer par sortir un petit peu tout le matos que j'ai ramené dans le coffre, se mettre en place tranquillement sur l'établi. Et moi, je vais me faire la valve pendant qu'on va à côté, essayer de chercher où est le CU. Mais bon, on sait à peu près où il est. Toutes les pièces sont sorties. On va commencer par la gauche, ce qui va me concerner moi aujourd'hui. La fameuse valve de ralenti, donc ça, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. C'était la valve qui te permet, en fait, c'est un adaptateur qui te permet en fait de mettre une valve de ralenti de Ford. Parce que si demain elle relâche, eh ben, cette valve ne coûte que 30 $. Alors que tout le reste, bah, du coup maintenant je l'ai, je pourrais adapter un petit peu ce que je veux. Et ça, on pouvait l'installer malheureusement, tu vois, il faut le piner avec des câbles et tout. Donc ça, normalement, j'ai l'info que je te communiquerai et on pouvait le mettre que avec le link, c'est ce qu'on avait vu. Donc ça va être ma partie. Le link, il est là-dedans, on va pas l'ouvrir, ça ressemble à une carte graphique. Là, ici, on a le petit boîtier que Charles m'avait demandé. Donc ça, tu m'avais dit, c'était pour récupérer l'info lambda, en fait. D'accord. C'est un module Link qui se connecte en CAN. Ok. Bien plus fiable qu'une liaison 0,5 volts. 0,5 volts, c'est-à-dire c'est quoi? C'est les sondes AEM traditionnelles avec le compteur? Ouais, c'est quand tu utilises une sonde, une Innovate ou une AEM qui a une sortie 0,5 volts. Ok, d'accord, je vois. Que tu peux récupérer sur ton calculateur. Ça marche très bien, mais c'est pas aussi performant que ça parce que là, c'est une info CAN, donc c'est entièrement digital. Et ce petit module est capable de dire au Link que la sonde est en train de chauffer, que la sonde est en défaut. Donc il y en a beaucoup plus d'informations que simplement un niveau de voltage en fait. D'accord, ok. Bon, de toute façon, moi, comme je voulais la sécurité, c'est pour ça que j'ai dit fais-moi prendre le top. Puis, moi, je suis pas embêté. Ouais. Tu branches les deux, tu configures le Link comme quoi c'est ça qui est branché dessus. Ça marche direct, c'est fait pour quoi. Bon, nickel. Après, tu m'avais dit aussi de rajouter ce petit faisceau, là, ce morceau de faisceau. Et là, on a la lambda, donc du coup, qu'on va poser à la place de la lambda actuelle. Exactement. Qui ne servira plus à rien. Ça ne servira plus à rien. Tu vas fonctionner qu'avec une seule lambda, et ce sera celle-ci, et reliée à ce petit module. Bon, bah on devrait avoir pas mal de boulot. Parce que même si ça, c'est plug and play, vous allez voir que ça l'est pas totalement. C'est-à-dire qu'il faut enlever le CU d'origine, l'ouvrir et faire 2-3 petites modifs sur le boîtier et pour pouvoir l'installer. Ouais, puis tirer des câbles, des rallonges, on a du boulot. Des relais, des fusibles, etc. Ouais, voilà. Allez, let's go. Bon, tu vois, là où il y a de la lumière, c'est-à-dire que c'est là qu'il va falloir que je travaille maintenant. Et en général, j'aime pas faire ça. Si tu as vu mes précédentes vidéos, tu sauras que quand j'ai fait la pédale d'embrayage justement à droite, c'était un peu chiant. Et là, du coup, il faut que je retire le CU qui se retrouve sous la boîte à gants, derrière le petit cache qui est là. Et c'est rien d'insurmontable, mais ça me saoule de me plier à chaque fois sous la bagnole. Donc, là, il n'y a pas trop le choix. Bon, finalement, c'était du cinéma. Ça s'est enlevé avec 3 vis, la boîte à gants, c'était quand même assez simple. Et là, du coup, on commence à apercevoir mon petit ECU qui est juste là. Donc c'est lui qu'il faut que j'aille retirer maintenant. Par contre, je suis en train de voir que... Qu'est-ce que c'est que ces connectiques, là encore? Il y a plein de connectiques qui sont pas reliés. Alors le problème, c'est que tu découvres pas mal de trucs. Elle avait quelques petits équipements comme les caméras de recul et autres. Donc du coup, c'est un peu la grosse découverte. Donc le CU est là. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il y a plein de câbles qui sont pas censés être sur la chaser. Bon, je vais me retirer ça, tous ces plastiques qu'il y a autour, pour essayer d'aller choper le CU. J'espère juste qu'il n'est pas verrouillé par des vis un petit peu cachées derrière, mais a priori, ça s'enlève plutôt bien. On va voir ça. C'est bon, j'ai réussi à démonter le CU. Bon, c'était pas trop compliqué, j'ai juste un peu eu peur de 2-3 vis et tout, mais en fait, ils sont très malins. Il est maintenu que par les 2 vis qui sont ici, dans la bagnole. Donc ça, c'était plutôt cool de leur part. Ça, c'est sorti. Charles est parti faire un petit aller-retour. Donc je vais laisser ça. Ça, c'est lui maintenant qui va s'occuper de ça parce qu'il va falloir percer le boîtier pour installer ce qu'il y a là-dedans, vous allez voir. Moi, je vais m'occuper de la valve. Comme ça c'est bon. Je maîtrise cette valve. Je l'ai démonté à peu près 17 fois. Donc je vais m'occuper de ça en attendant qu'il revienne. Et après, on va ouvrir le boîtier avec toutes ces petites connectiques là ici. Et on va le laisser faire ce sur quoi il est le meilleur. Et la fameuse valve, que j'avais même débranché d'ailleurs.
depuis la dernière fois parce que c'était bloqué à 1000 tours minute à peu près. Bah, ça m'allait. C'était plus un ralenti à 2000 ou à 400. J'avais réussi à trouver le juste milieu. Bon là ça va être très simple, on va démonter les deux vis qui sont là, les durites d'air, durites de liquide de refroidissement bien chaud parce que la voiture est arrêtée depuis 30 minutes, donc ça c'est agréable, et on va essayer de comprendre comment installer la nouvelle. Petit coup de pression, parce qu'en fait la valve qu'on doit monter ici comme ça, il faut retirer les deux bougons qui sortent de la pipe d'admission pour mettre deux vis qui viennent en fait à fleur de la cale pour après mettre la valve par-dessus. Ça c'est un dégrippant, c'est un moins 40. Ouais. Ah, le fameux, ouais, super froid. Je t'avoue que ça m'a mis un peu le stress. Je me suis dit, oh con, si je casse le bougeon dedans. T'inquiète. Là on va prendre du coup les deux écrous qui sont là j'imagine. Ah, tu veux reprendre ceux d'origine? Ouais, ils sont là, ouais. C'est ça. Ils iront très bien. Oh, tu vois, ça c'est encore une technique que je connaissais pas, ça. Oh, désolé, on voit pas grand chose. Donc là, tu as mis un écrou à l'envers en fait pour pouvoir en gros faire comme s'il y avait un écrou que tu puisses le dévisser. Exactement. Et là maintenant tu fais comme ça. Là, bien sûr, les deux ils viennent avec. Normal. Il va falloir chauffer un peu, je pense. Tu penses? Ouais. Ouais, j'avoue que j'aime bien la solution de chauffer. À chaque fois, je débloque tout avec ça. C'est ça. Hop. Donc chauffer et faire la technique avec les doubles écrous. C'est ça. Là, vous allez voir, il y a quelque chose de bizarre qui s'est produit. C'est qu'on a chauffé en fait les vis, on avait mis du sopalin dans l'admission et le sopalin s'est mis en fait à brûler et on ne sait pas pourquoi il y a eu une espèce d'appel d'air avec la pipe. Ça s'est embrasé et heureusement Charles a eu le réflexe de vite enlever le papier parce que ça commençait clairement à prendre feu. Et j'ai commencé à avoir des flashbacks du Vietnam qui reviennent et je vous avoue j'étais pas très bien après. J'ai vraiment une hantise avec les B-moteurs qui prennent feu. Wow, ça prend. Ouh! C'est la pipe d'admission qui a fait appel d'air, j'ai l'impression, non? C'est pas le moment là, je t'avoue, sur la chaser. On va la refaire au décapteur, voilà. En fait, j'arrive pas à les bloquer les écrous l'un par rapport à l'autre, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est un peu con qui t'oblige à enlever ça, j'avais pas forcément capté sur la valve. J'arrive pas à bloquer les écrous les uns contre les autres, tu vois. J'ai l'impression que ça foire le filetage. On va laisser tomber la valve de ralenti parce que malheureusement, on a beau chauffer, on a beau faire tout ce qu'on voulait, le goujon qui est ici, on n'arrive pas à le démonter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remonter, on va attaquer le CU, le ralenti on le fera plus tard parce que de toute façon il était stable mais pas réglable. Et on va le faire au garage. Chez JMT Anthony, il va venir souder en fait quelque chose ici pour qu'on puisse le dévisser parce que là on est en train d'allonger le pas de vis et ça sert à rien ce qu'on fait. Donc il a pas envie, donc on va pas forcer, on le fera plus tard. C'est pas du tout une priorité, c'était juste pour mettre la valve. Mais si on peut pas, ben on peut pas. Hein. Là on va essayer, on va mettre le calculateur Link dans le case d'origine. On va brancher notre faisceau additionnel et là on va déterminer quelles sorties et quelles entrées on va utiliser, notamment pour le can lambda et le capteur flex, futur capteur flex. Je sais pas si on va le monter aujourd'hui. Tu l'as? J'en ai un. Tu vas changer les durées d'essence, tu m'as dit? Ah oui, c'est vrai. Donc on voilà. peut-être plus tard. Donc, on peut le monter si tu veux, et encore, non, c'est pas rentable parce qu'on montera sur la durée. Tu me diras où est-ce qu'il faut que je le mette à peu près, mais de toute façon, je vais te mettre le régulateur de pression, je vais tout installer comme ça. Il faut le mettre sur le retour. Sur le régulateur, oui, et le capteur aussi. Flex sur le retour. Les deux sur le retour. Ouais. Ok, bon, on va faire un petit peu de place là-bas. Ça crée une restriction en fait. Ok, d'accord. Normalement, t'as sorti le calculateur. Ouais. Ils vont nous débloquer je verrai mon téléphone, mais normalement, j'ai dû recevoir le code de déblocage. Déjà, chez W Autosport, ils sont assez réactifs. On va faire un peu de faisceau et puis voilà. Hein. Bah écoute, voilà, on a sorti la gestion, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, je remercie encore W Autosport 1 milliard de fois de m'avoir fourni ça parce que c'est vachement cool à monter. Parce que comme vous voyez, c'est 100% plugin sur JZX100, donc Chaser. Et en général, quand tu t'équipes d'un boîtier Link et d'un Charles, bah normalement tu fais les meilleures gestions. Sur ta voiture, ça devrait être plutôt cool. Là, on a reçu aussi à l'instant la valve solénoïde de boost. Voilà, yes, j'avais du mal à retrouver le nom. Le solénoïde de boost pour pouvoir contrôler le boost et qu'on couplera plus tard du coup avec le reste de la prépa. Donc là, l'opération, en gros, ça va consister à retirer la plaque électronique, hein, si on peut appeler ça comme ça, à l'intérieur du boîtier d'origine et de venir la remplacer par celle-ci. Malheureusement, les lignes me seraient attendues en fait à ce qu'ils soient fournis avec une case tout autour, mais non, ils sont prévus en fait pour être mis là-dedans. C'est ça. En soi, ça pose pas non plus de problème. C'est juste qu'on va devoir la percer parce que ici,
Là, ça c'est le capteur de pression de boost. Et du coup, il va falloir lui donner un accès parce que d'origine, il n'y en a pas. C'est ça. Donc on va devoir percer la boîte en métal pour pouvoir laisser passer la durite de boost pour que le calculo ait l'info. Exactement. T'as vu, j'ai bien appris ma leçon. C'est très bien. J'ai révisé hier soir avant de venir. C'est pas plus mal au final de récupérer le case d'origine parce que ça fait 25 ans qu'il est dedans, il est toujours étanche. Ah oui, vois, ça, puis vu là où il risque pas de prendre cher. Voilà, c'est ça. Non, ça fait un peu slipper en plus, c'est bon. Bon, on le verra pas forcément. Ouais. Ok, d'accord. C'est un merdier. Ouais, tu m'étonnes qu'il y ait des petits composants qui lâchent avec le temps et qui crament. Ouais. Hop, Ça y est, il est sorti. il est sorti. On sent que la pression est palpable. Hein. On parle Putain, la pression doucement, est il n'y a pas carrément de bruit. palpable. Ah, le bordel. Si je devais dire que tu as un problème de condensateur, je dirais qu'ici il se passe quelque chose. T'en as repéré un qui cramait? Il y a un peu de verre de gris en fait. Ah bah c'est pas, ça doit être celui de la clim. Hein. Mais bon, Voilà, ça c'est c'est... vraiment les experts de la board du JZ qui nous diront ça. Ouais. Mais là il y a du verre de gris. Ça tu vas pas le jeter hein. Le jeter? Non, Ah non mais c'est pas prévu. Hein. ne le jette pas. Je vais l'accrocher, le mettre dans un cadre. C'est ça. Tu vois qu'il y a quand même une technologie d'écart. Hein. Ouais. 25 ans, moins d'années, juste une petite plaquette, beaucoup plus simple. Après voilà, il y a 25 ans d'écart aussi. Hein. Voilà, ça y est, le boîtier il est en place. Là tu as connecté donc du coup le faisceau pour avoir les options. Ouais. Là on va tout connecter. Savoir que pour connaître le nombre de trous qu'on va devoir faire dans le boîtier Ok, et à quel endroit. ok. Donc là c'est le faisceau additionnel qui est en fait obligatoire, sinon tu peux pas utiliser de solénoïde, tu peux rien brancher quoi. Et là le deuxième truc qu'on doit brancher en termes électriques, ton petit canne lambda. Ça c'est le boîtier qui est tout petit et qui coûte très cher que tu peux C'est s'acheter. ça, ouais. J'ai pas compris pourquoi ça coûtait aussi cher. Ça coûte très cher. Ouais, c'est anormalement cher, je crois que Alors, c'était 500 €, un truc comme ça, la lambda, ou 400 et quelques. Même si c'est cher, encore une fois, merci beaucoup à W Autosport. C'est eux qui me fournissent tous ces petits câbles avec toutes les options aussi qu'on rajoute dessus. C'est ça. Et l'avantage, c'est que tu commandes en France, il n'y a pas de douane et ça arrive assez rapidement. Et au moins, comme ça, s'il y a un problème, je peux contacter William, le patron de W Autosport, et au moins, il peut nous répondre si on est dans la merde ou quoi. Et il est super joignable et c'est vraiment cool. Bon, en gros, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Toutes les pièces que vous voyez, de toute façon, quasiment que je monte, 80% viennent de chez W Autosport. Hein. La ligne, le collecteur d'échappement, les injecteurs, vous verrez tout ça après dans les futures vidéos, mais tout ça vient de chez eux. Ça c'est bien parce qu'à partir de maintenant, moi je touche plus à la bagnole, je te laisse faire. Là c'est totalement, tu vois, quand je vois des petits papiers comme ça avec des petites lignes et des chiffres et tout, tu vois, je m'écarte, c'est pas involontaire de ma part, c'est parce que je commence à stresser un peu là. Parce que là actuellement la voiture démarre pas et il faut qu'elle démarre. Là on va devoir un peu imaginer tout le faisceau qu'on va faire, les relais, les fusibles, où est-ce qu'on va se brancher. Histoire de ne pas faire des rajouts de faisceaux sur des rajouts de faisceaux, on va essayer d'avoir une vue d'ensemble tout de suite. On a les petits connecteurs qui sont livrés avec la lambda, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir aussi ton arrivée de pression. On va utiliser le capteur qui est intégré à l'ECU. Là je pense que niveau faisceau on va être bon, il faudra juste du filtre SAD pour le can, voir où est-ce que tu vas le placer ça. Typiquement ça je pense. C'est dans la baie moteur? Ouais, c'est fait pour rester dans la baie moteur. J'imagine que ça va se situer soit par ici, soit éventuellement peut-être planqué derrière le master vac pour éviter que ça prenne trop de chaleur. Vu que ta sonde lambda, on peut imaginer qu'il va être là. Tu vois. Moi je le verrais bien ici. Ouais, bah ça de toute façon on le met où avec tu veux. Ta sonde lambda qui sera là, donc on aura cette câble qui sera relié à la fois au calculateur et aussi à un relais qui l'alimentera via la batterie. Ok. Ça a avancé. On a mis un peu de temps quand même pour passer la durite dans la voiture. On avait un petit problème de passage de câble. En fait, la voiture nous a induit en erreur. Elle a un passe-câble sur le tablier. Du coup, je voulais impérativement qu'on passe par là. J'ai envoyé 30 cm de durite, ça arrivait nulle part. J'ai envoyé un fil de fer, ça arrivait derrière le tableau de bord, enfin derrière une espèce de protection mousse derrière le tableau de bord, mais la durite passait pas. En gros, il y a le bloc de chauffage qui est contre la paroi de la voiture et un fil de fer passe, mais une durite ne passe pas. Donc, on a trouvé une autre solution qui s'est résout en
1 seconde et demie. Ici, c'est le passe câble que j'ai repéré en fait, mais malheureusement, c'est celui qui nous a mené nulle part. Donc, la deuxième solution que Charles a proposée, c'était de passer par ici, qui est le passe câble en fait. En gros, bah, c'est quoi? C'est le passe câble du faisceau moteur en gros. Faisceau moteur. Ouais, de là où on va brancher le link. Et lui, on l'a ouvert. Alors, je vais vous montrer ici, là, comme ça, et on a fait passer la durite d'air. Et en 2 secondes, il m'a dit, c'est bon, j'ai la durite. Donc là, maintenant, on va percer, puisque je vois qu'il a une perceuse à la main, le passe câble, et on va le laisser passer de manière définitive. Hop là. Voilà. Et là, maintenant, on peut faire passer notre petite durite d'air, et ça sera presque OEM. Et là, en gros, pour vous montrer, alors, c'est pas facile à vous montrer, mais en gros, ça va arriver par ici. La durite, elle est là, vous la voyez, elle va au niveau de l'ECU, et donc elle arrive par en haut, et surtout, on va la mettre dans le passe câble d'origine. Et au moins, il n'y aura pas de risque d'écrasement par le passager ou autre. J'avoue que pour moi, en fait, c'est un peu important d'essayer de garder un maximum d'origine de la voiture, dans le sens où j'aime bien que les câbles passent par là où ça passe. J'étais prêt à percer tout à l'heure la paroi pour mettre un passe-câble, mais je veux que ce soit clean en fait. Même si on doit percer ou autre, je veux que ce soit vraiment bien fait, qu'il n'y ait rien qui soit laissé au hasard sur cette voiture, de manière à ce que quand je vais pouvoir rouler avec, qu'on va faire la grosse prépa dessus, que je me pose pas de questions, que je sache que ça démarre tous les matins, qu'il n'y aura pas un risque d'un truc qu'on a mal fait à un tel endroit ou tel endroit. Là, ce qui est assez d'incroyable aussi, c'est qu'on a repéré juste là sur le côté de la pipe une petite entrée d'air totalement inutilisée et bouchée par un bouchon sur laquelle on va pouvoir venir se piquer tout simplement pour avoir notre info de pression de turbo. Et ça, j'avoue que c'est quand même vachement cool. Comme ça, on n'a pas à s'embêter à débrancher une durite, mettre un T ou quoi que ce soit. Ça sera beaucoup plus facile à faire. Pendant que Charles il est en train de terminer les perçages du boîtier pour installer le link, là on vient juste de recevoir le solénoïde. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une espèce de petite valve en fait qui va être pilotée par le link et en gros qui va pouvoir délimiter mon boost. C'est-à-dire que la durite qui va servir à la wastegate de s'ouvrir, on va mettre ça entre pour justement lui dire tu ne t'ouvres pas maintenant, tu t'ouvres plus tard, tu t'ouvres plus tôt. En fait, en générant une espèce de contre-pression, si je dis pas de bêtises. Hein. En gros, on va lui empêcher de l'air de passer, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment le principe d'une wastegate pilotée par un solénoïde. Voilà. Donc en gros, on va lui dire grâce à ça de plus ou moins s'ouvrir. Et ça, je sais le monter parce que j'en ai monté sur nos anciens véhicules japonais. Et en gros, ça va venir se monter au niveau du turbo. Alors, il va falloir un petit peu faire de place, quoique, ouais, légèrement. En gros, il va falloir que je vienne installer ça là-bas. Donc je vais reprendre avec la caméra sur la tête. Alors la durite, c'est celle-là. En fait, je vais devoir poser la valve ici. Donc déjà, je vais lui trouver un petit emplacement sympa où est-ce qu'elle devrait pas être gênée. Et le but, ça va être de faire une rallonge pour venir en gros connecter le solénoïde que je vous ai montré juste avant. Au niveau de la place, faut trouver l'endroit le plus stratégique de manière à ce que ça me gêne pas après quand je vais mettre le gros turbo, parce que surtout qu'il n'était pas fourni avec une petite platine où je peux le fixer, donc je vais devoir un petit peu me démerder tout seul. On a un peu avancé. Moi, je me suis fait une petite patte ici pour venir tenir le solénoïde ici qui va nous servir justement à gérer le boost. Après, on va venir le raccorder du coup aux durites que j'étais en train de faire. Donc là, c'est bon, les 2 durites sont ici. Après, il va falloir aussi tirer ce petit bout de faisceau jusque là, et que ça rentre du coup dans le faisceau là-bas où on fait passer la petite durite de boost. Là, Charles, il m'a demandé, chose que je ne ferai plus parce que c'est totalement casse-couille, c'est pour ça qu'il m'a demandé de le faire, de rebrancher le CU d'origine. Alors là, le CU, ça y est, hein, il a mis toutes les petites durites. Donc là, on a la durite d'air qui sort. Là, on a le faisceau pour la voiture. Et là, ici, on a la prise USB. Alors tout ça a été percé sur le boîtier d'origine et super bien implanté avec des passes-câbles et tout, histoire que ça coupe pas les câbles. Tout ça, c'est monté en provisoire, le temps qu'il vérifie que la carto soit bonne. Et du coup, tu m'as dit que c'était bon, donc il y avait une carto de démarrage, il y avait tout ce qu'il fallait là, là, déjà. Je suis en train de revérifier comment est-ce qu'on branche le Mac. Ok, le solénoïde de boost. Le solénoïde de boost. Et la carto, c'est la carto de démarrage qui est dedans, avec laquelle on va juste configurer notre canne lambda. Alors ça, faut que t'expliques. Parce que... Alors le canne lambda, c'est la manière dont on va récupérer la richesse. Donc via la sonde large bande. Ok. C'est ce que tu as acheté à prix d'or. Ouais, qui est compatible direct non, sur le... Il faut configurer le link pour lui dire ton info large bande, tu vas la prendre depuis un canne lambda qui est relié à tel port de notre link. Ok.
Et après, on va voir si tu veux montrer à la caméra. Tout ce faisceau additionnel, Ouais. ça c'est des entrées, des sorties. Des options en gros. Voilà, Ouais. des plus 5 et des masses. Et typiquement là-dessus, on va venir piloter, on va utiliser une des sorties pour piloter le Mac, Ok. donc le solénoïde de boost. Plus tard, il y aura aussi l'info du capteur flex, on va aussi faire venir là-dessus. Il restera, je crois, un emplacement pour un switch, donc un bouton qui te servira à faire ce que tu veux si un jour tu veux le mettre. On fait la double carto comme on avait dit. On peut très bien faire ça, par Ah exemple. ben voilà, par exemple. Et Avec surtout ça, tout déjà. à l'heure, tu m'as dit quand Ah oui, il y a des t'as- capteurs de température qu'on va utiliser aussi. Oui, voilà, parce que tout à l'heure, tu l'as branché, tu m'as sorti température extérieure, Alors ça, température c'est d'eau. donc on récupère le link, lui. Donc le link, il est là-dedans, là. Ouais. On l'a foutu et il est directement mappé pour récupérer les infos des capteurs. Donc on a la température admission, on a la température du liquide de refroidissement et on a vu directement le branchant. On voit 22 à l'admission en tempé et 22 température d'eau. Donc on sait que tout marche correctement, quoi. Bon, C'est bah, la nickel. température extérieure. Oui, c'est On a cadeau, vu ouais. que le capteur intégré au link, pareil, est bien configuré parce qu'on lit 100 kPa, ce qui est la pression atmosphérique. Donc Oui. on est très bien. Prochain test qu'on va faire maintenant, c'est en débranchant les injos et les bobines, faire tourner le démarreur et voir si on a bien une info régime D'accord. au niveau du link. Ok. Et voilà. Allez, ça marche. Ce ruban, il a vécu des choses, Qu'est-ce qu'il a vécu? je sais pas, mais... Il est filamenteux. Bon, là, c'est bon, on a rebranché les bobines injecteurs. Là, on passe au branchement du capteur de la valve Mac, Solénoïde. du solénoïde de boost, pardon. Ouais. Et avant de brancher les petits bitoniaux qui sont là, on met un petit peu de téflon sur les embouts Yes. pour que ce soit étanche. Et après, on va pouvoir les brancher. Là, Charles, il a sorti du coup le schéma. Donc bon, c'est pas bien compliqué, hein. Il y a marqué 1, 2, 3, où est-ce qu'il faut brancher quoi. C'est marqué aussi sur le solénoïde. Donc là, on va partir sur ce réglage-là. Et après, on partira sur ce réglage-là. Là, voilà. Ce réglage-là, quand j'aurai la wastegate externe. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, on remet à l'origine. D'origine, c'est assez marrant parce que comme tu disais, il n'y avait pas de solénoïde de boost. C'est ce qu'on appelle un fonctionnement en pression de wastegate. Donc c'est le tarage du ressort Qui Qui est dans définit le la poumon, pression. Ouais. qui définit la pression comme une Super 5 GT Turbo, comme une Lancia Delta HF, comme Ouais. une Cosworth d'origine aussi. Ah, l'ancienne quoi. À l'ancienne exactement. Solénoïde branché. Voilà, c'est tout bon. Donc là, on a les durites qui sont reliées à la wastegate. Là, on a la durite qui est reliée au haut du turbo pour envoyer la pression. Et là, maintenant, on va faire passer directement ce petit câble dans une petite gaine. Et comme je disais tout à l'heure, tout le long du moteur pour après rejoindre le gros passe-câble qui est là-bas. Donc là, j'avais débranché en fait toutes les bobines ici. Et les injecteurs là, qui sont complètement débranchés. Et surtout le 6ème là-bas, il n'était pas facile. C'est bien, on revoit ma petite distrie. Là, la petite poulie aussi qui va changer. On rebranche tout ça et on redémarre. Ça devient compliqué niveau câblage. J'ai pas filmé, mais moi en fait j'ai retiré tout le système de télépéage, tout. Il y avait un milliard de câbles sous le tableau de bord qui me rendaient fou. Je voulais plus les voir, donc j'ai tout viré. Et là, Charles, lui, il a sorti les grands moyens. Il a sorti tous ses petits câbles et il fait son petit micmac. Je lui parle pas trop parce que quand je le regarde et que je lui parle, il me répond en grognant. Ouais. Alors je le laisse tranquille. Mais, mais il a sorti le grand matos là. Ouais, c'est relou là. Ouais. C'est l'électronique et c'est le câblage et c'est chiant. J'ai rien d'autre à dire. D'accord, t'as rien d'autre à dire. C'est chiant quoi. C'est chiant, ouais. J'avoue que quand je vois ça, ça donne pas forcément envie. Puis là, des petits papiers là, avec des trucs marqués, des hiéroglyphes et tout, là, c'est vraiment bizarre. Oh le bordel. Pas sûr qu'avoir démarré moi un jour cette voiture. Là on a encore plein de câbles du coup qui sortent ici, qui sont un peu en mode provisoire bordel parce qu'on est en train de faire les premiers tests. Là Charles est en train de tester un peu toutes les valeurs. Ouais. Voir si tout réagit bien. Tout à l'heure, tu as testé la pression, ça marchait. On a testé la pédale, c'était OK. Donc là, on va faire le premier démarrage pour tester. Et il est 8h, donc après, on va rentrer délicatement chez nous. Mais vas-y, je t'en prie. Je le fais moi? Ouais. Allez, c'est parti. Niveau admission, t'es bon partout. Hein. Ouais, niveau admission, il y a le turbo à l'air libre, il va chanter. Ok, C'est parti. Tu me dis quand c'est bon? vas-y. T'as pas de régulateur de ralenti, hein? Si. Il est où? Ah, il est bas. C'est quoi ce bruit là? Bah coupe.
C'était quoi tous ces bruits là? Ça vient de la lambda qui est pas serrée à fond? J'ai eu un petit coup de stress là quand même pendant 2 secondes. Hein. Bon, en fait, elle a tourné comme une patate. Là, c'est bon, on vient de la redémarrer off caméra, tout est ok. Et en fait, j'avais un antiparasite qui était débranché. Mais elle tournait sur 5 cylindres. J'ai eu un petit coup de stress quand même. Je t'avoue que j'ai un peu eu peur là quand même. Bon, ça va pour la carte de démarrage? Ouais, c'est correct. Ah, voilà, c'est celle de Link qui est très bien hein, pour le Ouais. coup. Ouais. Bah, t'as vu, elle a craqué direct. Hein. Oui. Par contre, elle a démarré instant, ouais. Sachant qu'on a le turbo à l'air, il y a encore pas mal de trucs qui sont pas du tout connectés. C'était plutôt ok. Ouais. On s'arrête là pour ce soir? Ça s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. Allez, à demain. Jour 2. Je suis saoulé. Je suis vraiment saoulé de moi-même. Vous allez comprendre pourquoi. Il est 15h passé. Et lui, il se fout de ma gueule parce que, à peine arrivé à 14h, comme prévu, alors normal, j'ai Charles qui m'a dit « T'as pensé à prendre la lambda hein ?» La lambda que Anthony m'a fait ce matin. Évidemment non, je l'avais pas pris, donc je viens de me taper un joli petit tour encore de 1h15 pour aller chercher ça, que j'avais délicatement oublié, sur le meuble de l'entrée de chez moi. Donc la lambda, elle est là. Et ce que tu m'as demandé à Anthony de faire, Très belle il est pièce. là. Normalement avec ça on pourra fixer Ça va venir. la lambda là-bas au fond. Parfait. Il y a juste à visser du coup la lambda dessus et au moins on a un support lambda pour commencer à faire la première balise map. Je me déteste, hein, je vais être franc avec toi. Bon, après, j'avais du faisceau encore à faire. Donc, Ouais, mais bon, pas de j'avais pas stress, prévu de faire un joli petit tour en mini comme ça aussi long. Putain, il C'est a fait bon. un truc sympa. Hein. Ouais, bah en fait, je lui ai demandé de repercer pour qu'il mette le support et que bah, du coup on puisse C'est top, franchement. être tranquille après. Ouais. Du bon boulot comme d'habitude. Dis-moi tout. Donc là, on continue le truc très long du faisceau. On va essayer de faire qu'un seul branchement batterie. Ça, c'est un plus? Ça sera un plus Ok. qui va alimenter nos relais qui, eux, alimenteront le Mac, la lambda. Plus tard, j'imagine un capteur flex. Oui. Et donc, on a essayé de faire un truc un peu propre avec une gaine et tout. Mais c'est un plus permanent du coup? Ça viendra sur la batterie de manière permanente. Ok. Et ça ira à ce relais. D'accord, ok. Voilà. Ça va pas pomper d'énergie ça? Non, parce que justement, c'est pour ça qu'on a tiré ce qu'on appelle un plus après contact de l'intérieur. C'est D'accord, notre ok. excitation du relais en fait. Ah d'accord, ok. Tant que Quand le plus t'auras- après contact il est pas mis, le Exactement. relais il s'active Tant pas. que tu n'as pas le plus après contact, ton relais n'est pas activé, donc tous tes périphériques alimentés par ce relais ne sont pas activés. Ok, parfait. L'idée c'est de faire un truc propre avec, tu vois, j'imagine, hop, ça va faire comme ça. Oui. Avec une petite gaine qu'on va faire courir le long, où tu me diras où est-ce que tu veux la faire passer. Oui, bah là où elle est la plus discrète, hein. Il n'y a, pas, Bah, ouais. pas vraiment de chemin délimité, ouais. Donc là je suis en train de mettre un petit interrupteur sur le Mac. Ok. Un petit. Une connectique. Une connectique, pardon. Ok, Donc ça, parfait. ça sera démontable. Et donc le Mac, c'est alimenté au plus 12 d'un côté, Ok. qui viendra de ce relais. Donc contact éteint, pas de plus 12. Et l'autre port, sachant que c'est pas polarisé, un Mac, ça va être relié au Link. D'accord. C'est comme ça qu'on va le piloter. on va piloter le relais. Le Mac. Et du coup, juste avec un câble, tu arrives à pivoter l'ouverture, la fermeture, Ouais, plus c'est ou ce moins qu'on comme tu appelle veux. un pilotage à la masse. Via un différent voltage en fait, par rapport au voltage que tu lui envoies, il C'est se ce qu'on pilote appelle du différemment. PWM, c'est des pulsations. Ah d'accord, ok. Je Ouais, peux non, commencer à remettre un petit peu tous les conduits d'admission et tout. Ouais. Truc cool aussi, c'est qu'on va enfin pouvoir virer mon MAF parce que vous allez voir pourquoi il était un peu défaillant déjà et il était cassé à un endroit et je soupçonnais s'il n'y avait pas une fuite de sural ici ou de calcul, enfin je sais pas trop, mais c'est cool, on va pouvoir le virer maintenant. Vous voyez pourquoi je voulais le virer? Parce que je pense que ça devait créer une petite perturbation au bout d'un moment. Là, maintenant, il n'y aura plus de problème. Champignon. Fait. Il n'y a plus qu'à l'installer. Allez, on vous fait un petit point où on en est. Bon, on n'a pas trop filmé les opérations parce qu'il n'y avait rien de forcément très intéressant à filmer. La lambda, ça y est. Avec la pièce que Anthony m'a soudée, elle est positionnée juste ici. Donc là, c'est bon, elle est raccordée, j'ai plus qu'à venir la visser. Le faisceau de la lambda, il va passer ici tout le long de la baie moteur. Il va revenir ici, le gros morceau de câble que Charles est en train de s'occuper actuellement. Yes. Tu m'as posé quoi là déjà? Oui, tu m'as posé la petite gaine là ici, Ouais. qui vient jusque là et Jusqu'au jusqu'au solénoïde. Alors, le solénoïde, je l'ai mis sur une petite patte
ici. J'en suis pas forcément fier, mais c'est provisoire parce que en fait il y a tout qui change, hein. Vous savez, là vous avez bien compris donc la tournure des choses. Là en gros il y a le piping où il manque le MAF, donc j'ai dû un petit peu faire d'aménagement. Et là il y a le faisceau qui contient l'enseigne lambda, le MAF et le reste, du coup pareil qui va pas rester, donc ça c'est provisoirement fixé ici en attendant qu'on prenne les décisions sur le reste. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On n'est pas très loin d'avoir tout fini le câblage là. Ok. On va pouvoir aller rouler. Incessamment sous peu. Allez, je m'avance en disant que dans 1 heure on est dedans. Ok. Bah en fait, il y a tout ça qui est inutilisé aussi hein, pour l'instant. Ah ça c'est les bonus, ouais. c'est ce que si je veux rajouter des trucs. Et le reste en fait, c'est prêt à être connecté, hein, tu vois, donc okay. on est pas mal. En vrai on est pas mal. Premier roulage avec la carto. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, on a fait un peu de mapping là, hors caméra. J'ai laissé Charles tranquille dans son bureau le temps qu'il s'occupe de faire la première gestion, on va dire. Ça. Mais là, pour l'instant, elle démarre nickel. La clim remarche. Je suis trop content. Donc, c'était bien un problème de, comment tu m'as dit, condenseur. Condensateur dans le CU d'origine. Et là, du coup, elle remarche. Plus besoin de passer par mon petit bouton là que j'avais installé. Donc, c'est toujours cool. C'est toi qui me dis ce que je dois faire. Hein. Bon là le but de l'opération c'est qu'il va me faire une map de base pour que je puisse déplacer la voiture. Malheureusement il n'y aura plus de roulage jusqu'au début de la préparation parce que on l'a pas mappé sur le banc, donc du coup on pourra pas lui taper dedans, donc il n'y aura pas d'événement de drift. De toute façon c'est pas grave vu que je ne roule pas en été. Et donc là c'est juste pour la ramener à la maison et la déplacer autour de chez moi sans accélérer. Donc je peux quand même la reprendre un peu, mais je la conduis comme un bon vieux diesel quoi. Pour l'instant on n'a rien mappé. D'accord. On va rouler un petit peu. Ouais. Et je pense que d'ici une demi-heure, on aura une petite idée de ce que tu peux faire avec ou pas. Ah, bien, d'accord. Après, de toute façon, s'il faut que je ne la roule pas jusqu'à ce que je commence les travaux, c'est vraiment pas grave. Moi, ce que je vais avoir besoin, c'est qu'on fasse des régimes stabilisés. D'accord. Faut que je remplisse toutes ces cases là, si tu veux. D'accord, ok. J'ai l'impression que le capteur de température d'air... Ah, mais putain, ton capteur de température d'air, il est sur le MAF. Je sais pas. Je sais pas, le MAF il avait une connectique rectangulaire avec au moins 6 ou 7 câbles dessus, ouais. Et là en fait. J'ai l'impression qu'elle est plus réactive la pédale de gaz, vraiment. Je te jure, j'ai l'impression à peine j'appuie, je sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais... Là on était à 0,7 ouais. J'étais à moitié de pédale. Ah bah... En tout cas, elle est taillée. Ah, c'était quoi ça? Là c'est ça doit être du cut. Le cut de quoi? De boost. Ah, parce qu'on a atteint 0,9? Là j'ai mis, on a dû l'atteindre subrepticement. 0,9? Je sais pas. Bah merde alors. Je sais pas si vous l'avez bien entendu, on l'entend pas forcément bien dans la vidéo, mais en fait en pleine charge la voiture avait des cuts, elle coupait. Ça veut dire qu'en fait on avait atteint la limite de sécurité que Charles a inscrit dans le calculateur qui était de 900 grammes. Et en général ça coupe un petit peu avant. Maintenant on va regarder pourquoi ça cutait. En jaune c'est le régime là. T'as fait une axelle. En violet c'est ton... On voit rien du tout. On voyote. Et là on a pris 184. Donc 840 grammes. Ouais, et moi je lui ai mis, si tu veux, il coupe avant que tu arrives à la limite, c'est ça l'idée de la protection en fait. D'accord, on peut toujours désensibiliser ça. Ouais. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé du coup à faire du fuel cut. D'accord, ok. Allez, on repart, on a modifié la sécurité du turbo, on l'a fait sauter, c'est ça, on l'a repoussé un peu pour voir si ça venait de là. 1 bar 1 ouais. Allez, bon, on va voir si ça recut. Parce qu'il y a moyen qu'avec toutes les pièces de toute façon que je lui ai mis, la voiture n'est plus du tout à ses 0,7 d'origine. Et du coup, elle devait dépasser légèrement les 900 grammes. De toute façon, la voiture d'origine, avec le CU d'origine, était équipée d'une coupure à 1 bar. Donc on verra bien, d'après moi, elle devait dépasser les 900 grammes, mais pas atteindre les 1 bar avec ce que je lui ai mis. C'était bien ça. Et tu sais à combien j'ai soufflé là du coup? 0,9. Ah ben voilà. 0,9,
straight. Ah ben voilà. Donc elle a pris quand même 200 grammes avec les pièces que je lui ai installées. Hein. Échangeur, admission, je sais pas laquelle a développé, la ligne peut-être aussi beaucoup. Maintenant que le calculo est installé, que Charles m'a fait une map pour à peu près déplacer la voiture, on va aller au garage, on va aller chez JMT justement pour réussir à installer ce que je n'ai pas réussi à installer, c'est-à-dire la valve, procéder à 2-3 petits rangements, modifications que je ne vais pas forcément filmer parce que c'est pas forcément intéressant. On va un petit peu préparer le chantier pour l'avenir de la préparation qu'on va parler du coup à la fin de cette vidéo. Ça y est, la Chaser est chez JMT. On va pouvoir enfin attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire démonter mes goujons qui sont dans ma pipe d'admission, et on va aussi faire une petite modification au niveau de la pédale d'embrayage. La pédale d'embrayage, j'avais un phénomène où en fait je n'arrivais pas à débrayer à 100% parce que le maître cylindre Toyota il est prévu pour une R154, il n'est pas prévu pour une grosse boîte de 330D. Donc du coup, soit il y a deux solutions en fait, soit je change le maître cylindre et j'en mets un d'un diamètre beaucoup plus gros et ça coûte beaucoup plus cher, soit Anthony m'a dit on peut peut-être essayer un truc, c'est-à-dire qu'on va souder des écrous sur le support de la tige filetée pour justement pouvoir avoir un petit peu de garde parce que mon point de patinage est très très bas dans la voiture. Genre tu débrayes, tu lèves le pied de 2 mm, ça y est, t'es déjà embrayé. Donc on va peut-être souder des écrous pour voir si ça marche et après on teste tout simplement pour voir si c'est ok et si ça gomme le phénomène que des fois les vitesses accrochent un peu. Allez, on va voir un petit peu derrière la voiture pour information. Entre temps de la vidéo que vous avez vue justement avec les câbles et maintenant, il y a eu une petite mise à jour, c'est qu'elle sort du lustrage de chez SLD PACA de mon ami Chris qui a la Lexus ISF. Elle est neuve la caisse, elle est neuve. Eh ben, sacré engagement dans ce truc. Hein. Ah oui, ça change du téléphone. Hein. Je sens que le mec, il commence à avoir les reins solides. Hein. Ça t'embellit, hein, vraiment. Avec tout l'argent qu'il économise dans ce garage, il commence à avoir les reins solides, hein, le type. Sur le cul des autres, il peut s'acheter du sacré matériel, là. Hein. C'est toi qui me finance. Ça te rend vraiment plus beau, c'est pour ton bien. Regarde, attends, je vais zoomer un peu. T'es tellement sexy, là, tu te rends pas compte. Et c'est ici que je fais préparer mes bagnoles. Mais putain, c'est pas gagné. Hein. Bon, Anto, il veut quand même réessayer de la technique là, avec l'écrou et le contre-écrou, mais avec d'autres écrous un peu plus carrés avant de pouvoir attaquer la soudure et tout. Pour toi, ça va le faire? Ça va pas l'air. Ah ouais? Ouais, ça fait le même phénomène qu'avec Charles. Elle fait chier cette valve. Hein. Anthony il fait aussi de la musique sur flamme. Ça me régale ce truc. J'essaie de le mettre au minimum parce que... Ça va pas faire rire. La canalisation d'essence, elle est où? C'est loin un peu? Probablement. Vas-y, Mou. Combien ça coûte déjà ce truc-là? De quoi, la pipe? Non, la voiture. T'as pris un extincteur à côté au cas où? Non, j'ai pas pris d'extincteur. Ah, nickel. Encore une fois, la tension est palpable dans cette vidéo. Oh, c'était quoi ça? Je sais pas. Il y a eu une petite boulette qui est tombée en bas. C'est de la poussière d'étoiles. Je commence à transpirer très fort, je te le dis. Ah, salope. Ça vient pas? Nom de Dieu. La magie du feu. C'est ça? C'est ça la magie du feu. Normalement. Il est tout concentré. Tout vient comme ça avec la flamme. Ça commence à ça couiner. Elle est en train de me parler là. Tiens ça là? Ouais. Oh putain, il me le donne d'un coup comme ça là. T'es chaud? Ah ouais, là ça commence à être chaud. Hein. Putain, mais c'est pas possible que ça se démonte pas ce chauffer à goujon le de fond, merde. Bon, on a trouvé une solution tierce. Normalement, on est censé enlever les goujons qui sont ici. Mais là, du coup, en fait, Anto, il va mettre la plaque et on va laisser les goujons. On va retailler un petit peu la valve de ralenti, le faire plan deux, B. trois trucs. Ouais, voilà, le plan B. Parce que, ben, en fait, on n'y arrive pas. Ils sont vraiment soudés. Parce que c'est d'américain, tu vois. C'est vrai, hein. Ils fabriquent une pièce. À mon avis, ils la fabriquent sur leur ordinateur, ils la font découper. Tu vois? Non mais si t'arrives à enlever les goujons, la pièce elle est parfaite, on va pas dire le contraire. J'aimerais bien qu'il me montre pour enlever les goujons. Oui, ça par Fais-le venir. Le Je regarde, je me mets à côté comme ça là avec une chaise et il me montre comment il fait pour dévisser. Bastard. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je lui disais, à chaque fois que je veux monter une pièce américaine sur la voiture, ben ça se passe jamais bien. Il y a toujours une couille comme le tuyau d'admission que j'avais acheté aux États-Unis, là la valve. Mais bon, heureusement qu'il est là encore une fois, heureusement que je suis toujours chez JMT et que grâce à eux, on arrive toujours à trouver des solutions tierces. Fait par des mecs où sa photo de profil de Facebook, c'est une feuille de gange. Ah non mais c'est pas le même mec. Hein. Ah c'est pas le même mec. Non, c'est pas le même mec. Heureusement que c'est pas le même mec. J'ai fait un truc totalement irréversible. C'est fichu. Fichu, Peter. Eh ben, eux, ils te font mettre des trucs là parce que regarde. Quand tu le mets, tu vois, ici, tu es enculé là. Là. Mais en fait, quand tu tournes, ici, il n'y a rien.
Oui. Donc on va y faire la découpe là. Tu réajustes la pièce pour qu'elle rentre sur la plaque en gros. Là je vais gratter la... Ici je vais gratter le truc, on va enlever un rond. Oui, pour que tu puisses laisser passer ton écrou que tu as fabriqué. Et après je fabriquais ça. Ouais, tu t'es fait un écrou rondelle quoi. Arrête de bouger. Tu vois, ça va dedans. Ouais. Et après dessus on met un écrou comme ça et on serre. Impeccable. Mais c'est Ah, fini. tu mets 2 écrous du coup? Pas 2 écrous là, j'ai débouché. Oh putain, oui, d'accord, t'as fait un support. C'est un insert. Ok, d'accord. Pour que ça vienne plaquer correctement. Voilà. Ah putain, Ah oui. putain, oui, ah oui, ben oui. Ça y est, regarde. Il fait sa petite danse du... Il fait sa danse du ah putain, oui. Vas-y. Ah putain, oui, putain. Ah, j'en ai marre. Ah mon dieu. Il fait chaud. J'en ai marre. Il fait lourd là. Ouais, là il fait lourd, ouais. Et puis toi aussi, t'es lourd. C'est le plan B, Peter. Ah, tu t'es gavé, il y a toujours une petite solution de tiers, j'aime bien. Toujours. Donc il y a un sens, c'est comme ça. Est-ce qu'il faut remettre l'espèce de truc que t'as sorti là? Bah, c'est une espèce de valve en tir-retour, donc j'aurais tendance à dire oui. Eh ben vas-y, mets-le. Ouais, on va la remettre. Ah ouais, ça a l'air d'être comme ça. Ah ouais, d'accord, il se vomit dessus littéralement. Et on est bon. Bon bah c'est bon, maintenant c'est à moi de jouer. Donc la plaque, elle est en place, là c'est nickel, il n'y a plus qu'à venir fixer la valve. On a démonté aussi un peu tous les systèmes là d'air, parce que du coup la valve elle était reliée à l'air directement. Donc là maintenant c'est moi, et après ben, on va aussi faire la pédale, je vous expliquerai pourquoi et tout le reste. Je vais pas vous le filmer parce que c'est que des vis à mettre, des tuyaux à tirer et tout, ça sert à rien. Allez, je m'y mets, je vous reprends quand j'ai fini. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, j'ai pas filmé parce que vraiment c'est des trucs que je voulais faire tranquille, ils commencent à se faire tard. Il y avait des connectiques à créer et il y avait un petit peu d'adaptation à faire. Au niveau de la valve, bah là ça y est, elle est posée. Donc j'ai mis le petit filtre là derrière. Donc du coup, pour information, avant j'avais une durite qui partait de là, qui allait jusqu'ici et qui rentrait dans le turbo en bas. Là maintenant celle-là, elle y est plus. J'ai mis un petit bouchon jaune là en attendant de rentrer chez moi pour qu'il n'y ait rien qui rentre dans la voiture, qu'il n'y ait rien qui rentre dans l'admission surtout. Il y aura le petit renifleur ici. Derrière au fond, en fait, j'ai fait... On la voit pas, je vais essayer de vous éclairer. Voilà, là, ici, j'ai fait cette connectique. En me basant sur la connectique existante, il fallait récupérer juste 2 câbles pour avoir l'information, pour que Charles derrière puisse piloter le ralenti en fait via le link. Donc ça, c'est bon, tout est serré, tout est mis en place, elle respire à l'air libre, elle est connectée. Et normalement, depuis le faisceau d'origine, Charles devrait pouvoir récupérer l'information. Là, je vais remettre le cache au niveau du moteur, comme ça au moins ça le protégera un petit peu mieux. Et on a soudé, alors j'ai pas filmé, je suis désolé, le maître cylindre. Là c'est bon, je viens de le rebrancher. Je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais en gros le maître cylindre n'était pas adapté à la boîte BMW, en fait du moins au récepteur BMW. Donc Anthony m'a soudé un petit écrou sur le système d'origine pour que du coup je puisse débrayer un petit peu plus loin. Je vais le rebrancher, je vais me refoutre sous la pédale et tout, je vais remettre le petit cliquet, la petite goupille et tout, normalement c'est ok. Bah, je vous propose qu'on se retrouve à la maison pour discuter maintenant de l'avenir que j'ai choisi de faire sur cette voiture, parce que dans la précédente vidéo je vous demandais du coup votre avis. On essayait d'avoir une discussion sensée, pour, contre, budget, avenir de la voiture et tout. C'est bon, j'ai pris ma décision, on va en discuter maintenant à la maison. Je vous avais demandé votre choix, j'avais fait appel à mon incroyable communauté pour m'aider à me décider de ce que j'allais faire avec la Chaser. Est-ce qu'on lui mettait un petit turbo ou est-ce qu'on lui mettait un gros turbo? Et je vous remercie 1 milliard de fois d'ailleurs de m'avoir aidé. Vous avez été énormément nombreux à répondre de manière construite, de manière intelligente. Vous avez pris en considération aussi le budget que ça coûte. Mettre un petit turbo, c'est beaucoup moins onéreux que mettre un gros turbo, évidemment. Et il y en a quelques-uns qui m'ont soumis une idée que j'ai trouvée, ma foi, fort intéressante, si on peut dire ça comme ça. C'était de faire un t-shirt pour l'occasion. Et tous les bénéfices que je vais en tirer, je les reverse dans la prépa turbo de la Chaser. Pour justement vous annoncer, on va partir sur un gros turbo. Et ça me fait super plaisir. Parce que c'est grâce à vous que j'ai ce gros bébé dans les mains aujourd'hui. Alors gros, tout est relatif, hein. Il y en a qui vont me dire qu'il n'est pas gros. Mais en vrai, vu le poids qu'il fait, je peux vous dire qu'il est quand même balèze. Donc c'est officiel, on va passer la Chaser en top monte avec ce bébé qui fait vraiment son poids, hein. Je vais pas vous mentir, heureusement que maintenant je vais à la salle, ça fait les bras de porter un truc comme ça. Et comme vous me l'avez demandé, il y aura donc un t-shirt pour l'occasion, pour m'aider à financer le restant de la prépa et à rentabiliser ce truc-là. Et le t-shirt, il est là, avec la nouvelle identité de la chaîne, le nouveau logo et surtout dans le dos,
J'espère du coup que le nouveau logo de la chaîne vous plaît, que le logo qui est aussi dans le dos vous plaît. Il est disponible en 2 couleurs, en noir et en blanc. Sur le blanc, l'écriture derrière sera noire et sur le noir, l'écriture sera blanche. Logique, sinon ça se verrait pas. Vous allez retrouver le site en description. Dans le premier commentaire épinglé et en bas de l'image, il y aura les 2 t-shirts en première page. Vous avez les 2 couleurs les unes au-dessus des autres. Faites votre choix. Normalement, il y a toutes les tailles. La qualité, elle est plus que pas mal. C'est fabriqué en France. Ça, j'y tiens toujours. N'oubliez pas juste, si vous les lavez, de les retourner. Le logo à l'intérieur, c'est super important. Donc ça y est, la prépa Chaser Top Mount est lancée. Maintenant, il faut que je reçoive toutes les pièces. Je vais passer commande. Lâchez-vous sur les t-shirts. C'est là pour ça. Il y a toujours le stickers d'ailleurs qui est disponible également, sans frais de port. C'est gratuit. Et quoi vous dire d'autre, mis à part 1 million de merci par avance pour vos commandes. 1 million de merci encore d'être derrière moi, derrière ce projet de ma vieille Toyota Chaser. Et 1 milliard de merci surtout de me permettre de réaliser mon rêve. Parce que la prépa auto, je vous le cache pas, tout le monde le sait, ça coûte très cher. Je demande pas forcément aux abonnés de me la financer. Là, c'est vous qui m'avez soumis l'idée du t-shirt pour me donner un coup de pouce. Et honnêtement, c'est incroyable de votre part. Merci à tous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ah oui, j'ai oublié. On va lui faire cracher ses chevaux à cette Chaser, vous inquiétez pas.